Bruno Goval, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'île 3000 a démarré vraiment très fort le week-end dernier. On l'a vu, on l'a suivi sur Grand Lille TV. Il y a eu une très belle parade qui a rassemblé 300 000 Lillois donc qui ont déambulé dans les rues de la ville. La pluie finalement n'a pas été un frein. Quels sont vos chiffres tout simplement en termes de fréquentation ? Tout à fait, un beau succès, en effet, un beau démarrage, puisque rien qu'à l'Office du tourisme, c'est plus de 5000 personnes qui sont passées donc au Palais Rio sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ce qui représente à peu près une augmentation de 20% de plus par rapport à une fréquentation normale. C'est également aussi, bien sûr, la fréquentation sur notre site internet, qui, bien sûr, a augmenté. Bien sûr, le nombre de pages sur Fantastique, c'est 4 fois plus ces derniers jours. Et puis, sur les musées, enfin, on voit visiblement que les touristes, et pas uniquement bien sûr les Lillois, s'intéressent bien sûr à Fantastique. Donc là pour le moment vous êtes satisfait du lancement? Très satisfait, d'autant plus que c'est ça qui est intéressant pour nous sur un plan touristique, c'est que cette manifestation donc va attirer sans aucun doute de nombreux touristes pendant ces prochaines semaines, puisque nous avons déjà beaucoup de réservations de forfaits, puisque nous organisons donc bien sûr en lien avec l'île 3000 la possibilité de venir donc séjourner à Lille et de profiter donc de Fantastique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les séjours deviennent de plus en plus longs, et ça c'est aussi très intéressant pour nous. Est-ce qu'il y a des animations qui sont déjà complètes ou des forfaits qui sont déjà en rupture de stock? Non. On a vraiment là la possibilité, puisqu'on donne vraiment la possibilité à partir de 40 € de pouvoir participer. Donc on travaille avec différents hôtels de catégories différentes. On a vraiment la possibilité de pouvoir offrir vraiment beaucoup de possibilités et surtout ne pas hésiter. Alors, est-ce que cette fréquentation, est-ce qu'on peut la chiffrer déjà, cette fréquentation sur cette semaine qui est déjà écoulée? Disons que on a quelques chiffres bien sûr surtout par rapport au week-end, mais par exemple le Palais des Beaux-Arts, ça a été plus de 5000 visiteurs donc pour les premiers jours, donc ça c'est quand même aussi très important. On pense que d'après nos observations, c'est une semaine qui a très bien démarré. Bon, on n'a pas vraiment encore tout à fait les chiffres précis, mais rien qu'à l'Office de tourisme, c'est aussi une augmentation donc de nos visiteurs cette semaine, et puis aussi on sent de nos visites guidées qui visiblement marchent bien cette semaine. Vous aviez déjà fixé un objectif ? Alors, on est toujours très prudent sur les objectifs, puisque c'est maintenant très difficile. Ça dépend un peu, bien sûr, des conditions climatiques, mais on pense que sur l'ensemble de la saison, on peut espérer 15-20% de plus qu'une fréquentation normale. Et surtout, je crois que ce qui me semble intéressant, c'est que grâce à Fantastique, c'est aussi pouvoir renforcer la notoriété de l'île, la médiatisation. Il faut savoir que rien que ce week-end, c'était plus de 25 journalistes européens qui sont venus donc bien sûr parler de Fantastique. On a déjà de très beaux articles, et on peut espérer que grâce à ces articles, grâce aussi aux bouche à oreille, nous aurons certainement de plus en plus de touristes qui se décident de plus en plus tardivement, mais qui deviennent de plus en plus motivés aussi par rapport à cet événementiel. Alors justement, est-ce qu'on sait d'où viennent ces touristes ? Alors on a des touristes en grande majorité qui nous viennent bien sûr de la région parisienne, qui est notre première clientèle française, mais également bien sûr des Britanniques, des Belges qui sont aussi très intéressés, et puis quelquefois des touristes beaucoup plus lointains, puisqu'il faut savoir qu'à l'Office du tourisme, c'est une 60aine de nationalités que nous recevons chaque année, et donc ça peut être aussi intéressant de se dire tiens, quelquefois on a entendu parler de cette manifestation, et il ne serait pas impossible qu'on puisse avoir des touristes même de pays beaucoup plus lointains. Alors quelles sont les expositions ou les animations phares, en tout cas pour ce mois-ci, parce que ça va durer quand même 3 mois, on va peut-être se cantonner juste pour le mois d'octobre. Exactement, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Bon, d'abord les grandes expositions à ne pas rater, bien sûr, mais surtout les métamorphoses. Et là aussi, c'est intéressant à noter, puisque l'Office de tourisme, en liaison bien sûr avec l'île 3000, organisateur de Fantastique, nous avons organisé des visites guidées. Donc par exemple, chaque vendredi et samedi, nous proposons à partir de 17h30 une visite guidée à pied des métamorphoses, de pouvoir, sous l'égide de guides, d'expliquer un petit peu la démarche des artistes, d'expliquer un peu ce qu'a souhaité peut-être faire passer l'artiste, et puis tout simplement s'amuser à découvrir ces métamorphoses. Et également, nous aurons au mois de novembre et décembre, certains dimanches
dimanche donc matin, des visites en Segway pour aller donc plus loin et découvrir aussi d'autres aspects de la ville. Et enfin, à noter que les quartiers seront mis à l'honneur dans Fantastique, et il y aura des temps forts, et à partir de fin novembre, du 24 novembre jusqu'à la fin décembre, donc chaque samedi, il y aura des clôtures, des moments forts dans chaque quartier. C'est aussi pour nos métropolitains de découvrir peut-être ce qui se fait aussi dans les quartiers. Alors en termes d'exposition, il y a beaucoup d'expositions. Comment faire le choix? Parce que si on regarde quand même le programme, on est un petit peu, on ne sait même plus quoi choisir. Est-ce que vous pourriez peut-être orienter nos téléspectateurs? Oui, je crois qu'il faut surtout pas je crois qu'il faut aussi aller au gré de ses envies, de ses inspirations. Je pense que c'est fantastique, c'est aussi cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit de l'île 2004, de l'île 3000, c'est ne pas forcément voir ce qui doit être vu. Je pense c'est aussi se promener. Je pense qu'on a une documentation qui est très complète, un programme qui permet vraiment de donner tous les lieux, et je crois aller au gré de ses envies. Je crois que c'est toute la philosophie vraiment de Fantastique, c'est cette culture et ses envies pour tous, et je crois que peut-être tout simplement se laisser aller d'une métamorphose à l'autre, peut-être d'aller voir des expositions dans les maisons folies. Bon, on a évoqué tout à l'heure science et fiction, c'est aussi des choses à voir, peut-être de voir des choses un petit peu plus, bien sûr, prestigieuses, telles que la Ville magique au Lame, Chagall, mais je dirais que surtout se laisser aller. Et puis c'est peut-être ça l'esprit de Fantastique. Merci beaucoup Bruno Goval. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office de tourisme, et l'île 3000, on rappelle que c'est Fantastique. Fin de ce flash, à suivre votre météo.